Et c'est la rébellion séparatiste, les forces de libération de l'État du Cabinda qui a revendiqué cet attentat. Avec nous en direct dans ce journal, Rodriguez Mingas, le secrétaire général exilé en France. Alors vous vous trouvez en ce moment en Belgique, à Anvers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir perpétré cette attaque contre le convoi qui escortait les joueurs togolais ? Oui, je tenais à préciser que cette attaque n'était pas destinée exclusivement aux joueurs togolais, mais aux forces armées angolaises en tête du peloton. Voilà, donc c'est un pur hasard que les tirs ont pu atteindre ces joueurs-là. Nous n'avons rien à voir avec les Togolais, nous ne sommes pas le compte des pauvres Togolais et nous présentons nos condoléances aux familles attristées ainsi que au gouvernement togolais. Dans ce sens-là, mais nous luttons pour la libération totale du Cabinda, nous luttons pour la libération du Cabinda contre l'occupation illégale de l'Angola. Voilà, donc c'est un pur hasard, voilà. Ces deux morts, c'est un pur hasard. Bon, est-ce que vous avez l'intention de commettre de nouvelles attaques durant cette CAN, notamment dans cette enclave ? Oui, nous avons l'intention de libérer notre territoire. Les attaques continueront toujours contre les troupes d'occupation angolaises et non contre les étrangers. Donc nous n'avons rien à voir, qui n'ont rien à voir avec le conflit avec l'Angola. Nous nous battons contre les soldats angolais et non contre les étrangers ou le peuple angolais. Voilà. On entend souvent dire que votre mouvement est manipulé par des Congolais ou des majors pétrolières qui landent sur les richesses de la région. C'est toujours c'est la propagande purement gratuite des autorités communistes de Luanda. Nous n'avons rien à voir avec les autorités du Congo. D'ailleurs, c'est des régimes amis à M. Dos Santos, qui ne peuvent même pas nous soutenir. Là, nous avons des éléments qui ont été blessés au cours de cette attaque, personne n'en parle. Et jamais nous pouvons les évacuer, même dans les deux Congos, pour les soigner, parce que tout de suite là, ils sont repérés et ils sont signalés aux autorités angolaises qui vont s'en débarrasser. Donc, pour nous, les deux Congos, c'est pas des points d'appui. Nous n'avons aucune aide de ces deux pays. C'est 35 ans que nous luttons dans les marquis marrachés du Cabinda sans aide extérieure. Donc, bon, en tout cas, vous nous confirmez que vous avez l'intention de perturber le déroulement de cette CAN. Non, pas perturber uniquement cette CAN, parce qu'il y a déjà eu d'autres compétitions plus importantes, telles que la Coupe d'Afrique de handball, qui s'est déroulée au Cabinda, sans incident. Mais nous, notre but, c'est de libérer la totalité du territoire du Cabinda. Voilà. Donc, le pays en guerre, de toute manière, nous avons averti à M. Issa Hayatou, par lettre recommandée avec que j'ai réception il y a 2 mois de cela, que le risque qu'ils encouraient d'insister, de s'entêter à organiser la CAN dans le territoire sous guerre du Cabinda. Mais M. Issa Hayatou n'a pas pris au sérieux nos revendications ou nos avertissements. Il a préféré envoyer son émissaire spécial à Luanda, qui ce dernier a été corrompu par le gouvernement angolais en lui donnant de l'argent et en lui rassurant que comme quoi l'Angola avait assez de force pour sécuriser la sécurité des biens des personnes. Alors la responsabilité de tout ce qui passe là-bas au Cabinda incombe à M. Dos Santos et à ses acolytes du MPLA et non au FLEC. Merci Rodriguez Mingas. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la rébellion séparatiste des forces de libération de l'enclave du Cabinda, donc qui a revendiqué cet attentat.